Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Inextenso pour une nouvelle interview. Aujourd'hui on va retrouver Nivi, qui est un artiste qui vient de sortir un nouvel album ici à La Réunion. Et on va lui poser quelques questions à propos de ça. Inextenso. Hello, je m'appelle Nivi et je suis artiste. Salut Nivi, bienvenue sur Inextenso. Merci de me recevoir chez toi pour cette interview. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va, merci à toi pour cette interview. Bon, pour commencer, parle-nous un peu de ce que tu fais pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Et ben je fais tout un tas de choses. Je fais de la musique déjà. Et dire que je fais de la musique c'est vaste. Donc je dirais que je varie entre le R&B et le rap. S'accroche à moi même si elle sait que je suis toxique. Mais elle me prend dans ses bras parce que dans le fond ça l'excite. Elle aimerait que je l'emmène au bord de l'église, que je lâche prise et que je respire. Elle est jolie comme le soleil de mon île. Mais C'est quoi que tu essaies de transmettre à travers ta musique ? Finalement j'essaie de transmettre ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vécu ces histoires, qu'elles soient fictives ou réelles. Parce que je sais que ce que moi j'écris comme histoire fictive peut être réel pour certaines personnes. Et franchement, ce que j'essaie de retranscrire dans la musique, c'est l'émotion. Ton processus créatif, ce serait quoi ? Comment tu les crées tes sons ? Par quelles étapes tu passes ? Bah déjà, je peux pas écrire sur quelque chose que j'ai pas déjà eu en tête ou que j'ai pas déjà visualisé. Ça veut dire que ce que je fais, c'est que je regarde autour de moi et je regarde dans ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui pourrait faire quelque chose d'incroyable, qu'est-ce qui pourrait être un sujet incroyable. Ensuite, il y a le processus d'écriture, bien sûr, et à la fin, il y a le partage. T'as une étape un peu que tu préfères ? J'irai revenir dans ce que j'ai vécu et dans ce qu'il y a tout autour. Ton parcours depuis le tout début, par quoi t'es passé Au début, j'avais cet objectif déjà de donner de l'émotion. J'ai toujours eu ce truc de je veux faire de la musique pour donner de l'émotion aux gens, pour donner donner l'émotion que moi j'ai vécue et pour que les gens puissent se reconnaître dans des musiques où même moi par exemple il y avait des moments où je me disais j'aimerais bien une musique qui parle de ça mais il n'y en a pas, ou ça parle pas exactement comme je le voudrais. Et t'as fait ces sons-là. Et c'est ça. Et du coup, j'ai commencé sur SoundCloud, comme un peu la plupart des artistes, je dirais. Ça m'a créé une petite communauté et après, je me suis lancé sur tout ce qui était les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer. Et du coup, j'ai commencé avec un son qui s'appelle Alcool. dimanche matin et j'ai encore envie de boire. Je me réveille avec un mal de crâne, j'ai peut-être la gueule de bois. Mais je suis sûr d'un truc, c'est que ce soir je vais boire. Et ensuite, Gial, un son qui étonnamment a très franchement bien marché, parce qu'il a marché à La Réunion, il a marché en France, il a marché aux États-Unis. Ça a marché franchement, quand j'avais regardé les stats, ça m'a dit le son a marché dans 28 pays. Évidence pour l'amour là, son petit cœur shine. Dans le répertoire, je l'ai renommé Baby Girl. Sur ton body, je kiffe, c'est ma cam, ça. Tu kiffes quand je glisse mes mains doucement, doucement, doucement. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit il y a quelque chose à faire, ouais. Peut-être que ça peut prendre. Et c'est là que j'ai commencé à avoir confiance et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus grand que juste des singles. Ouais. Donc on est arrivé sur I Need You. Là, tu viens de sortir un projet, Adieu. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer le titre ? Du coup, Adieu. Et en fait, je voulais faire le jeu de mots de A2 parce qu'on voit sur la pochette que je suis avec quelqu'un. Et en même temps, si on rajoute un I, ça donne Adieu. Okay. Et il raconte quoi ce projet ? Finalement, il raconte un peu tout. L'histoire de comment quelqu'un pourrait se sentir, l'histoire de relations et juste le fait de profiter et de s'amuser avec Audio. Elle vient d'où la diversité dans tes différents morceaux ? C'est un peu des styles différents ? Je dirais que la diversité, c'est en partie quelque chose que j'aimerais représenter et pas juste être bloqué dans
une case de je suis tel artiste et je fais tel style de musique uniquement. Non, je veux vraiment toucher plusieurs personnes avec ma musique. Donc, d'où la variation et je refuse d'avoir cette étiquette de je fais tel type de musique. T'as l'air de pas mal parler de rupture dans le projet. Déjà, est-ce que c'est fictif ou est-ce que c'est du vécu? Ou un peu les deux peut-être, je sais pas. J'aurais dit que c'est fictif, mais c'est un mensonge et dans chaque mensonge, il y a une part de vérité. Donc, c'est vrai qu'il y a des parties fictives, mais il y a aussi des parties qui sont sincères. Et du coup, tu parles de la même personne ou c'est plein d'histoires différentes C'est plein d'histoires différentes, c'est pour que... Finalement, ça parle de plein de personnes différentes parce que la vie est remplie de relations. Oui. Et du coup, c'était vraiment un choix de parler de ça comme thème ou est-ce que c'est vraiment il y a ça dans ta tête à 100% et... L'amour, c'est un sujet qui me touche beaucoup et je pense que je suis pas le seul. Mais c'est un sujet qui est très accessible parce que je dirais que la plupart des gens, si ce n'est tout le monde, a déjà ressenti l'amour et beaucoup de gens ont déjà ressenti les peines d'amour. Donc oui, franchement, je dirais que c'est quelque chose qui me trotte énormément dans la tête. Est-ce que la musique ça t'aide dans ça, par exemple, je sais pas, pour tourner la page ou comme ça, un peu comme une thérapie ou... Je dirais pas tourner la page, mais je dirais plus voir les erreurs que j'ai fait pour éviter de les répéter. Ouais, la musique ça t'aide à ça. C'est ça, ouais. Marquer les erreurs. Et t'as un titre préféré là dans le projet? Et pourquoi du coup ou... Je dirais que mon titre préféré quand même, ce serait Laisse tomber. Laisse tomber, et on reste chacun de notre côté. Elle me dit laisse tomber, mais j'ai besoin de la rattraper. J'ai peur qu'elle me dise bye bye, ouais, j'ai peur que nous deux s'étaillent. Dans mon cœur t'as fait un drive-by, donc je veux pas que tu t'en ailles. J'ai peur qu'elle me dise bye. Parce que juste cette phrase, laisse tomber, le fait de laisser tomber, c'est d'abandonner. C'est comme, il y a beaucoup ce truc de tout le monde dit oui, ça c'est un green flag, ça c'est un red flag. Moi, ma phrase préférée c'est drapeau blanc, j'abandonne, laisse tomber. Avant Adieu, tu veux nous parler un peu de ce que tu as fait avant ce projet-là? Avant Adieu, il y avait I Need You, qui pareil, c'était un projet qui parle d'amour toujours. Mais ça parlait de l'amour, et je dirais un peu plus dans l'amour sain. Et c'est pour ça qu'on est sur I Need You. C'est que c'est de l'amour sain, et Adieu, c'est vraiment de l'amour toxique. Fais monter la chaleur dans la métro. C'est de la odeur. Je veux qu'on fasse des dingueries sous tes lettres. Pour qu'à ta mort tu finisses pas dans l'au-delà. Big V, Big Victory, je suis en full black dans le bateau noir. L'entrée est historique, mais dans le tien y'a le site orange et noir. Bordel, j'ai une page blanche, mais les idées défilent comme avalanche. Ah là là, je suis dans le Valhalla, l'alcool et tramadol m'emmènent au paradise. Récemment, tu as signé avec le label Bateau Noir. Oui. Comment ça se passe? Et ben ça se passe comme tout type de relation professionnelle, je dirais. C'est-à-dire que il y a des bons côtés, comme par exemple le fait de pouvoir promouvoir ma musique. Quelques mauvais côtés, des soucis d'entente par rapport à des sons, mais ça c'est normal. Donc finalement, en soi, Bateau Noir reste une très bonne expérience. Vous faites pas mal de feats entre vous. Oui. Ça se passe comment la collaboration avec les autres artistes du label? Avec les autres artistes du label, en temps normal, ce qu'on fait, et je pense que c'est la meilleure façon de faire, c'est on travaille toujours ensemble, on trouve un moment pour se réunir et on essaie de travailler sur quel sujet on pourrait aborder, quelle manière de le faire. Et je trouve que c'est ça qui est bien quand on fait des featuring, c'est que on avance ensemble et surtout on permet de s'aider pour se donner des conseils, se dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Question d'Ader Vatos. Par rapport à vous là, dans le label, qui est le plus drôle, le plus charrot, le plus sérieux et le plus créatif entre vous? Le plus charrot. Adair, je suis désolé, mais c'est toi. Ah, le plus créatif, je dirais que c'est Goldilocks. Mais c'est par rapport aux variations qu'il fait dans ses voix. Okay. Le plus sérieux, je dirais que c'est Falcor parce qu'il a une très grande manie de vouloir contrôler la chose et de vouloir... Enfin, pas contrôler la chose, mais il a un but bien précis et il veut ce but-là en particulier. Le plus drôle. Ah merde, c'est moi du coup. J'aurais dit Adair aussi. Comment tes sons ils sont perçus par ton entourage? T'as des retours un peu ou... Par mon entourage, c'est vrai que
Et c'est compliqué parce que les sons de Adieu, mon entourage l'adore. Tous les sons. Le problème, c'est que j'ai déjà des personnes qui écoutaient mes sons depuis un moment qui m'ont dit que ce que je fais, ça plonge plus dans le commercial que dans le personnel. Ok. Et je suis pas très d'accord avec ça. Mais comment ça par rapport à ce que tu faisais avant peut-être ou... Oui. Ouais. Il y a une différence de... Il y a une différence. Et d'un côté, je les comprends parce que avant, je faisais pas du tout ça. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la variation. J'avais besoin de changer et pas d'avoir cette étiquette de oh, je suis l'artiste qui fait ça. Mhm. Donc, mais je comprends complètement qu'on me dise que ce que je fais, ça devient un peu plus commercial. C'est totalement compréhensible, ça change de ce que je faisais à l'époque. Et t'as des projets là qui arrivent pour la suite maintenant que t'as sorti ça? J'ai un projet, il faut encore le finaliser. Ce serait, je pense, pas le plus grand projet, mais le premier projet de 2025, on va dire, juste un projet de 3 titres. Ok. Où là, pour le coup, je replonge vraiment dans ce que je faisais avant. Et là, pour le coup, ce sera vraiment pour tourner la page. Tourner la page de toi avant ce que tu faisais avant? Oui. Est-ce que t'as des feats de prévu un peu? Alors, parce que dans Bateau Noir, je me vois bien faire un feat, je me vois bien refaire un feat avec tout le monde. Au-delà de Bateau Noir, il y a des gens en particulier que j'ai en tête. Je vais pas le dire parce que... Mais... Pour donner une idée, il y a une personne en particulier avec qui je veux faire un featuring. C'est quelqu'un dans le style de Laisse Tomber. Et bah pour terminer, on arrive déjà au bout. Est-ce que tu as un message à rajouter ou à faire passer à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui veulent regarder directement? Allez streamer Adieu, s'il vous plaît. Allez streamer Adieu. Il est bien le projet en plus. Mais sinon, notre message, prenez soin de vous et de vos proches parce qu'on sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Tu m'as promis qu'on ferait le tour du monde. On ferait le tour du monde. Mais moi comme un con j'ai cru à tous tes mensonges. À tous tes mensonges. Tu m'as promis qu'on ferait le tour du monde. Tu m'as promis qu'on ferait le tour du monde. Mais moi comme un con j'ai cru à tous tes mensonges.